Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Plusieurs hommes d'affaires interpellés après la saisie de 2 tonnes de cocaïne dans ce pays. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Une trentaine de personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire depuis la saisie mi-avril de plus de 2 tonnes de cocaïne dans les villes portuaires d'Abidjan et de San Pedro, a indiqué jeudi 9 juin le procureur de la République, Richard Adou. Quelle est la nature de ces personnes et surtout de ces hommes d'affaires interpellés en Côte d'Ivoire? Le procureur n'a pas encore dit exactement qui a été attrapé et lors de sa déclaration, parce qu'il ne s'agissait même pas d'une conférence de presse, il a dit aux gens de ne pas se mêler à cette affaire, de respecter le secret de l'instruction, parce qu'effectivement, il y a un sérieux problème qui se pose, puisque il y a des hommes d'affaires qui ont été arrêtés, parmi eux il y a des Ivoiriens. Parmi eux, il y a des étrangers, des Brésiliens, des Nigériens, des Vénézuéliens, des Colombiens, Portugais, Espagnols, puisque ça ressemble à une très grosse affaire. Et cela se comprend parce qu'à coup sûr, 2 tonnes de cocaïne n'étaient pas destinées à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ces consommateurs de cocaïne en Côte d'Ivoire, d'autant plus que c'est de la drogue dure. La majeure partie des Ivoiriens n'ont pas de quoi acheter 1 gramme de cette drogue, à plus forte raison une consommation en continu. Ce qui fait que actuellement le procureur ne veut pas que quelqu'un mette sa bouche dedans. Bien que dans les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont été plus ou moins identifiés faisant partie de cette affaire. Souvent, on ne donne pas le nom, on identifie le domaine dans lequel la personne intervient pour ne pas tomber sous le coup de la menace du procureur de la République qui est catégorique là-dessus, qui tient au secret de l'instruction. Alors, cette histoire de drogue, on l'avait déjà eu avec l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre. Alors, est-ce que cela touche aussi, même si ce n'est pas précisé, le milieu de la politique ivoirienne? Oui, ça touche le milieu de la politique. Le procureur, dans sa déclaration, a dit clairement qu'il y a eu des pressions, aussi bien d'hommes politiques que de gens. Il a même parlé de magistrats, de pression même de magistrats. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans cette affaire, si on ne veut pas que ça fasse du bruit, c'est parce que quand ça va véritablement éclater, quand tout sera sous le soleil, il risque d'y avoir des surprises. Dans la presse ivoirienne, on parle même de mésentente entre des ministres lors d'une réunion consacrée à cette affaire. Il paraîtrait que le président de la République tient à ce qu'on mette au clair cette affaire. Mais comme j'ai dit, le procureur n'a malheureusement pas été bavard sur cette question, alors que c'est lui qui détient véritablement les informations. Est-ce que maintenant il y a des hommes politiques directement impliqués dans la chose? On ne sait pas. Mais parmi les hommes d'affaires, il y en a qui sont des proches d'un certain nombre d'hommes politiques, et ce sont ceux-là qui ont essayé d'intervenir discrètement pour essayer de désamorcer la bombe. Est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, en Afrique? C'est très clair. 2 tonnes de drogue, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour la consommation de la Côte d'Ivoire. C'est très clair. D'ailleurs, les premières informations que le procureur donne, la drogue est venue d'Amérique latine pour passer par la Côte d'Ivoire, aller par le Mali, le Niger et continuer pour aller au niveau de l'Europe. La destination finale, ce n'était pas la Côte d'Ivoire. Ils avaient d'ailleurs, même quand ils ont découvert la drogue dans les maisons, il y avait même du matériel pour enlever le premier conditionnement et reconditionner pour pouvoir le faire partir en Europe. Et quand on dit plaque tournante, en fait, c'est ça. Le pays n'est pas consommateur, mais le pays est un espace utilisé pour faire passer la drogue. Le plus grave, c'est que depuis quelque temps, si vous regardez, on a eu la même chose en Guinée-Bissau. N'oubliez pas que pendant un temps, on parlait que c'était un État narcotrafiquant. On a eu le même cas au Sénégal, au port de Dakar. Il a été saisi une très grande quantité de cocaïne également qui a secoué le pays même à l'époque. Tout cela pose un problème. Il ne faudrait pas que nos pays acceptent d'être une plaque tournante par rapport
à ce commerce de drogue, puisque en passant par le pays, il y aura nécessairement une partie qui va rester. Même si elle est petite au départ, on risque finalement de nous retrouver nous-mêmes dans cette drogue alors que nous avons suffisamment de problèmes que nous ne parvenons même pas à résoudre actuellement. Alors, depuis son arrivée au pouvoir en 2010-2011, quelle politique concrètement le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a mené contre le trafic de drogue dans son pays? En fait, il y a tout un travail qui est fait d'abord par chaque pays et par les pays ensemble. Puisque le travail contre le blanchiment d'argent avec le GIABA, ce n'est pas un travail qui se fait par pays, les gens le font ensemble. D'ailleurs, même GIABA, ils sont en rencontre actuellement à Dakar, au Sénégal, à Saly, où les gens sont en train de réfléchir encore sur des stratégies par rapport à ce trafic de drogue en particulier. La difficulté pour nos pays, c'est que ces trafiquants de drogue ne manquent pas de stratégie et d'astuces. À chaque fois que vous découvrez une chose, ils vous fabriquent autre chose. Ce qui fait que malheureusement, on court derrière eux actuellement, c'est ça la vérité. On court derrière eux. On a vu des cas où le sucre, nous savons qu'il nous vient du Brésil, les gens ont amené du sucre, on ouvre le conteneur, il est effectivement rempli de sucre, mais une partie de ce produit blanc, ce n'est pas du sucre, c'est de la cocaïne. Donc il y a un travail à faire au niveau des douanes, un travail extrêmement difficile, il faut le dire, parce que les gens créent une sorte de génie de la dissimulation pour faire passer la drogue. Donc la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays pratiquement africains, sont en train de faire un effort. Mais imaginez-vous, 2 tonnes de drogue, ça fait un peu plus de 41 milliards de francs CFA. Mais pour faire passer 41 milliards de francs CFA, les gens seront prêts à payer combien? Et là, c'est un énorme problème quand on parle de trafic de drogue parce que c'est des gens qui sont prêts à donner pour pouvoir passer. La deuxième chose, celui qui a cette marchandise qui coûte 41 milliards, mais celui à qui on demande de vérifier, de faire en sorte que la marchandise ne passe pas, il a quel moyen pour pouvoir contrôler, pour pouvoir identifier, pour pouvoir arrêter ces gens? Je crois que c'est dans ça que chacun de nos pays doit faire un certain nombre d'efforts si nous voulons que l'Afrique ne continue pas à être une plaque tournante pour le commerce de la drogue dure. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des politiques ivoiriens. Est-ce que selon vos analyses, le parti au pouvoir et puis les opposants seront impliqués? Pour le moment, ça semble être plutôt le parti au pouvoir. Puisque quand on regarde quand on lit la presse ivoirienne, les gens semblent indexer des hommes politiques haut placés, c'est-à-dire des gens qui sont actuellement en fonction. Et qui est en fonction, c'est bien sûr le pouvoir actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire avec le RHDP, mais qui, il n'y a pas encore de précision. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la valeur de la drogue, c'est 41 milliards. Ceux qui ont investi dans cela ont très certainement cherché en quelque sorte à sécuriser cette marchandise. Ils l'ont sécurisée avec qui? C'est ça le problème. C'est clair qu'il y a des hommes d'affaires qui ont été arrêtés, ça c'est très clair. Est-ce qu'il y a des politiques qui sont mêlés à la chose? Le procureur n'a rien dit, les médias n'ont pas cité de personne, mais les médias disent qu'il y en a qui ont tenté discrètement de faire pression auprès du procureur pour faire libérer certains hommes d'affaires qui sont leurs proches. On n'a pas encore suffisamment d'éléments pour dire qu'ils sont impliqués ou bien ils le sont, à quel niveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont concernés présentement par cette enquête. On revient sur cette histoire qui avait touché l'ancien Premier ministre, le défunt Ahmed Bakayoko. Est-ce que ses proches qui sont toujours au gouvernement sont peut-être visés, seraient visés? A priori, on peut dire non, puisqu'on ne nous a pas dit qui. Mais le fait que le problème se soit posé avec lui, n'oubliez pas que ça s'est posé dans plusieurs pays, parce que parfois il est arrivé que dans de grosses saisies comme celle-ci, on fasse la publicité sur la saisie, et curieusement, après, la drogue a disparu. Rappelez-vous en Guinée-Bissau, la bagarre entre le Premier ministre et un autre de ses ministres sur la drogue, où se trouve la drogue. Donc, il faut qu'on le dise clairement, il y a un très fort soupçon qu'il y a une main politique dans cette affaire. Quelle main? Est-ce que ce sont des proches de l'ancien Premier ministre? Je ne peux pas l'affirmer pour le moment, je n'en ai pas les éléments. Est-ce que c'est d'autres? Je ne peux pas l'affirmer, mais ce qui est sûr, il y a ce soupçon.
Et d'ailleurs, même le procureur en parlant pose ce problème que les gens se taisent parce qu'ils ont encore des gens qu'ils doivent arrêter. Et ils ne voudraient pas que, par le fait qu'on en parle, que ces gens soient avertis et qu'ils prennent la poudre d'escampette. Parce que parmi les étrangers qui ont arrêté par exemple, l'un a été arrêté à la frontière du Ghana. Il était en train de quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il avait eu l'information de la saisie de la drogue et qu'on était en train de chercher ces personnes. Donc, dans le fait que le procureur veuille qu'on n'en parle pas, il y a également ça. Celui qui sait qu'il est recherché, mais la première chose qu'il va faire, c'est d'essayer d'aller se mettre en sécurité et ça ne sera certainement pas en Côte d'Ivoire. Qui, pour le moment, le procureur n'a rien dit. Les médias ivoiriens n'ont pas encore cité également des personnes. Vous l'aviez dit, le président Alassane Ouattara veut la lumière sur ce dossier. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout si ses proches sont véritablement touchés? Il a intérêt en tout cas à aller jusqu'au bout pour deux raisons. La première raison, c'est 2 tonnes de drogue. Donc ça ne sera plus une affaire de la Côte d'Ivoire seulement, mais ça va être une affaire mondiale. Puisqu'il y a toute une bataille qui est menée, comme il y a une bataille actuellement contre le terrorisme, il y a une bataille contre le trafic de drogue. Donc les Américains, les Européens vers qui la drogue était destinée, ces pays d'Amérique latine d'où vient la drogue, tous ces pays ont une politique et il y a une politique mondiale également contre ce trafic de drogue. Donc ça ne sera pas la Côte d'Ivoire seulement. M. Ouattara aura des projecteurs braqués sur lui. Et il va lui être extrêmement difficile de ne pas faire en sorte que cette affaire-là aille jusqu'au bout. Puisque les pays destinataires n'ont pas envie de voir la Côte d'Ivoire être l'espace à partir duquel on va leur procurer de la drogue, tuer leur jeunesse, parce que la drogue ne fait pas autre chose. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils vont devoir répondre également devant les Ivoiriens. Comment se fait-il qu'autant de drogue puisse entrer au niveau de la Côte d'Ivoire? Il va falloir qu'ils répondent devant les citoyens ivoiriens. Je crois qu'il a intérêt à laisser cette enquête suivre son cours, à empêcher les influences qui vont venir perturber l'enquête pour que, s'il y a un réseau, comme on le croit, qu'on puisse démanteler le réseau pour qu'au moins ce réseau ne puisse pas continuer le trafic parce que rien ne prouve qu'il n'y en a pas un autre. Parce qu'un autre réseau avait déjà été démantelé à Côte d'Ivoire à l'époque qu'on appelait Spaghetti et c'était le même circuit. La drogue venait d'Amérique latine pour venir à Abidjan pour retourner ensuite vers l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer encore d'autres tonnes ou bien d'autres quantités de drogue dans ce pays, le pays du président Ouattara? Mais bien sûr, puisque ce n'est pas la première saisie. Il y en a eu qui faisaient 5 tonnes même. Il y a eu une saisie de 400 kilos. Il y a eu plusieurs saisies. Ce n'est pas la première saisie au niveau de la Côte d'Ivoire. La particularité ici, c'est les personnes qui ont été arrêtées. On a vu, je disais tout à l'heure, la même chose au Sénégal, en Guinée-Bissau. Rappelez-vous, au Mali, cet avion rempli de drogue qu'on avait trouvé au niveau du désert à un certain moment. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire seulement. Les trafiquants de drogue à partir de l'Amérique latine ont du mal à partir de l'Amérique latine à amener la drogue à destination. Ils cherchent des espaces où la drogue va pouvoir passer pour pouvoir aller ensuite vers la destination finale. Et comme on le sait, quand vous regardez l'océan Atlantique, si vous êtes au niveau de l'Amérique latine, de l'autre côté, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, faire passer les drogues par les avions est beaucoup plus compliqué parce qu'avec le terrorisme, en plus, il y a un contrôle assez strict des personnes et des bagages. Souvent, c'est les bateaux qui sont utilisés pour faire ce trafic-là. Et ça nous met juste en face de l'Amérique latine qui est aujourd'hui incontestablement un très grand fournisseur de drogue dure. Donc la Côte d'Ivoire n'y échappe pas parce que la Côte d'Ivoire est sur la façade atlantique. Alors, politiquement, est-ce que c'est un coup porté au régime du président Ado? Pas nécessairement, ça dépend de ce qui va être fait avec. S'il laisse le procureur faire son travail jusqu'au bout, faire du droit, rien que du droit, démanteler le réseau, condamner les personnes qui sont coupables, mais ça sera une bonne chose. Ça veut dire que l'État a réussi à empêcher une chose. Si au contraire, ça finit comme ça a fini dans beaucoup d'autres pays, je ne parle même pas de la drogue qui disparaît, mais personne finalement n'est responsable, comme si personne n'a amené la drogue n'était destinée à personne au niveau de la Côte d'Ivoire, ça les gens pourront se poser des questions, surtout avec l'expérience qui s'était passée avec l'ancien Premier ministre qui était déjà soupçonné dans ce trafic de drogue, on risque de penser que, attendez, ce n'est peut-être pas la Guinée-Bissau seulement
qui est un État narcotrafiquant, mais la Côte d'Ivoire pourrait être un État narcotrafiquant. Et en ce moment, sur le plan international, la Côte d'Ivoire va en subir les conséquences. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On a parlé de la Côte d'Ivoire où plusieurs hommes d'affaires sont interpellés après la saisie de 2 tonnes de cocaïne. Merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Lumagloa Kemayo.